Le sentiment de pouvoir aider est si indescriptiblement heureux. Cela rend si heureux. Et c'est en fait indescriptible. L'introduction à l'enseignement de Bruno Gröning est en fait une cuillerée à café de cet enseignement. Mais cette cuillerée à café aide tellement les gens à prendre d'abord de la distance par rapport à tout le passé, à se distancier mentalement et à ne pas se projeter dans l'avenir, mais à vivre simplement le moment présent en accueillant les bonnes pensées et en pensant simplement à quelque chose de beau. Car en pensant à quelque chose de beau, on ne peut pas penser à quelque chose de mauvais, ce n'est pas possible. Les deux ne vont pas ensemble. Ils ne doivent plus regarder en arrière dans le passé qui les avait opprimés, accablés. Ils doivent se rendre compte que l'affliction était toujours psychique, que le corps est un sismographe qui indique « Attention, ici tu agis et tu penses de manière erronée ». Et se rendre compte que Bruno Gröning, bien qu'il ne soit plus sur Terre, transmet la force et que les guérisons continuent à se produire. Chaque être humain doit croire qu'il n'y a rien d'incurable, que nous avons vécu dans ce mensonge incurable. Et cette croyance a enlevé aux gens tout espoir de guérison. Cela les a tellement accablés. J'ai moi-même exercé la profession d'infirmière et j'ai vécu cela. C'était parfois une ambiance de cimetière, parce qu'on s'attendait à « eh bien, qui sait combien de temps ça va durer ?» Et c'était insupportable. Et ici, on peut faire l'expérience que ce n'est pas vrai, que ça n'existe pas, qu'il n'y a rien d'incurable, et que Dieu est le plus grand médecin de tous les hommes. Il s'agit pour l'homme de s'adresser à nouveau à Dieu et de demander de l'aide par l'intermédiaire de Bruno Gröning en disant « S'il te plaît, aide-moi ». Et il répond « Je vais vous relier ». Et c'est ce que les gens expérimentent. Nous écoutons tout d'abord une bonne musique afin que vous puissiez vraiment vous détacher de tout, lâcher prise, et que vous appreniez également à capter le courant en ayant lâché prise. Vous devez également reconnaître par quelle porte cette pensée négative est entrée. Par la peur, l'inquiétude, la colère, la tristesse, le doute. Reconnaître que toutes ces pensées vous tirent directement vers le bas et qu'il faut les combattre, qu'il faut s'en détacher, qu'il faut lutter contre ces pensées. Car la peur n'aide personne. C'est un bien piètre carton d'invitation à tout ce qui est mauvais. Les soucis, je n'ai jamais pu aider personne en me faisant du souci, ni avec la pitié d'ailleurs, et j'ai eu beaucoup de pitié. Quand je voyais ainsi les patients ou la nature si malmenée, sans aucun égard envers elle, j'avais de la pitié pour tout, pour les voisins, pour tous ceux que j'ai rencontrés. Et je souffrais avec eux, et c'est le cas de beaucoup de gens. Or, vous n'avez pas besoin de cela, mais vous devez avoir de la compassion en vous mettant simplement en réception et en captant la force. Faire des introductions m'a également beaucoup apporté, faire ainsi vraiment quelque chose de manière active grâce à Bruno Gröning, et ce, avec succès. J'ai introduit à l'enseignement une femme qui ne pouvait plus bouger à cause de la douleur et ne pouvait pas non plus bouger la tête. Plusieurs nerfs étaient comprimés par la colonne vertébrale. Cela suffit déjà quand l'un d'entre eux est écrasé ou enflammé, comme par exemple le nerf sciatique. Ça suffit déjà. Et elle avait plusieurs nerfs comprimés et devait prendre beaucoup d'antalgiques ainsi que des somnifères. Mais cela ne l'a soulagée que pour la moitié de la nuit, de quoi hurler de douleur. Elle avait aussi suivi beaucoup de thérapies. Et puis elle est venue chez nous pour une introduction. Elle disait qu'elle ne pouvait pas du tout bouger ni monter dans la voiture et qu'elle devait prendre beaucoup d'antalgiques pour pouvoir supporter cela. Elle est entrée péniblement dans notre maison et il lui a fallu une éternité pour aller de la porte au canapé avec 2 béquilles et son visage était même déformé par la douleur. Ce soir-là, l'introduction a été particulièrement longue. Cela a duré jusqu'à 23 heures et tout à coup, elle a dit « Je peux tourner la tête ». Je n'avais pas idée de tout ce qu'elle ne pouvait pas faire.
Et je lui ai dit, ce n'est pas grave, tout le monde peut le faire, tourner la tête. Elle a dit, oui, mais moi je ne pouvais pas le faire. Et puis elle a aussi bougé les épaules, même ça je peux le faire. Et puis elle est sortie de la maison avec ses béquilles. Je lui ai dit, vous pouvez les laisser là. Non, a-t-elle dit, j'en ai besoin. Et je l'ai accompagnée à la voiture. Et c'est là que j'ai réalisé que lorsqu'on s'assoit dans une voiture, tout le corps doit bouger. Oui, c'était vendredi. Et mercredi, je suis arrivée à l'auberge de jeunesse pour l'heure de communauté. Et là, il avait une femme avec des chaussures très chics qui soutenait un vieux monsieur. Je m'exclamai alors, mais elle est nouvelle, elle n'est pas encore introduite à l'enseignement. Elle ne peut pas encore venir ici dans le cercle des amis. Et là, je me suis approchée d'elle et j'ai dit, mais vous n'êtes pas encore introduite à l'enseignement, qui êtes-vous donc? Elle me dit, oh, mais vous ne me reconnaissez pas, j'étais pourtant chez vous vendredi. Oui, certes, elle m'avait appelé le lendemain vers 10 heures environ en me disant, Madame Lolgun, je suis au paradis, et moi, et alors c'est comment le paradis? Évidemment, je voulais le savoir. Elle me dit, imaginez, j'ai merveilleusement bien dormi, j'ai dormi toute la nuit, et j'ai très bien pu descendre les escaliers. Et là, il y avait les somnifères et les analgésiques sur la table, elle ne les avait pas du tout pris. En effet, elle avait encore lu le livret d'introduction pendant la nuit. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est qu'elle ne pouvait même pas se beurrer une tartine toute seule, ni même aller chercher un verre d'eau, car elle ne pouvait pas bouger. Elle poussait toujours tout avec sa béquille, et si elle n'arrivait pas à atteindre le robinet, c'était raté. Dans ce cas, elle ne pouvait pas étancher sa soif. Et maintenant, elle pouvait se préparer le petit déjeuner toute seule. Mais qu'elle se promène avec autant d'élégance dans l'auberge de jeunesse et qu'elle soutienne même cet homme, je ne m'y attendais pas. Oui, et plus tard, elle s'est aussi rendue à un examen qui était déjà prévu chez le neurologue à Bonn. Elle est entrée comme ça, sans aucune hésitation. Il a dit, êtes-vous cette femme dont j'ai le dossier ici? Oui, c'est moi. Il a dit, mettez-vous sur les talons, marchez sur les talons. Elle a répondu, je peux le faire. Sur la pointe des pieds, je peux le faire aussi. Elle m'a dit, Madame Lolgun, je n'ai jamais été examinée aussi minutieusement que là-bas. Puis il m'a appelé dans son bureau. Qu'avez-vous fait? Et je ne voulais pas mentionner Bruno Gröning. Je voulais me taire. Alors j'ai juste dit, je me suis réveillée un matin et j'étais en bonne santé. Et plus elle répétait cela, car elle posait sans cesse des questions, plus il était irrité. Alors elle s'est dit qu'elle devait dire quelque chose, et elle a donc dit, eh bien, je vais vous le dire. J'ai prié. Ensuite, il a écrit en dessous du rapport, c'est là que Dieu a aidé.